star dans cette réunion et que ta présence s'attire ce lieu pour que les travaux Yes. soient effectifs dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Amen. Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, je commence mon message. Le thème était pourquoi demeures-tu fermé dans ton intégrité? Lorsqu'on pose la question pourquoi, c'est pour savoir la raison. Alléluia. Lorsque la Amen. question est posée pourquoi, c'est pour savoir la raison, l'essence, la signification. Quelle est la motivation? Qu'est-ce qui te motive à demeurer fermé dans ton intégrité? Qu'est-ce qui te passe? Pourquoi, malgré les choses que tu traverses, tu dois rester fermé? Lorsque la question est posée, pourquoi? Parce qu'on veut savoir le but. Et après, malgré tout ça, où va avec? Qu'est-ce qui se passe? Tu continues. Donc, on mérite savoir ce qui t'a motivé et en même temps plutôt, ce qui te pousse à continuer. Et qu'est-ce que tu poursuis comme but dans cette question ici? Nous allons répondre à cette question. Alléluia. La raison, Amen. l'intention, la motivation de pourquoi je suis dans cette vie d'intégrité et de pourquoi je continue. Qu'est-ce qui fait que je reste, je demeure dans ça et je poursuis quel but exactement? Oui, j'ai toujours l'énergie, j'ai toujours la force, j'ai toujours cette joie de poursuivre cette belle marche. Alléluia. Amen. Amen. Mais c'est que j'ai compris, lorsqu'on comprend le pourquoi, on agit correctement. Alléluia. Très bien. Lorsqu'on Amen. comprend le pourquoi de chaque chose, on est prêt à payer les prix les plus compliqués. Alléluia. Amen. On comprend qui se cache derrière, après avoir fait ainsi, après me comporter ainsi, en tout cas, ça motive. Même face au risque, même face à la mort, tu seras prêt à brander même les risques, car tu sais le prix que tu auras. C'est tellement précieux. Amen. Alléluia. Très bien. Oh, notre Seigneur Jésus, connaissant le prix qu'il allait avoir après être humilié comme humain sur la terre, il s'est donné jusqu'à la mort à la croix. C'est comme ça Amen. qu'il n'a pas pu avoir peur d'aller jusqu'à la mort parce qu'il savait le prix qui était attaché après. Alléluia. Et pour ne pas parler Amen. de lui Amen. comme divin, je veux parler même de David. Il a d'abord demandé qu'est-ce qu'on donnera à cet homme après d'avoir tué Goliath. Alléluia. Oui, c'est vrai, je l'ai fait parce qu'il y a un Dieu d'Israël qui doit être glorifié. Mais à part le fait que le Seigneur soit glorifié, qu'est-ce qui t'est donné? Qu'est-ce qu'on me donnera? Qu'est-ce qu'on donnera après? Lorsqu'il lui a dit, tu vas devenir gendre de roi, ça lui a motivé. Et deuxièmement, être exonéré des taxes. C'est peut-être en Afrique qu'on ne sent pas l'impact ou la pression des taxes dans nos vies. Ceux qui sont dans l'Europe, aux États-Unis, ils savent la vie des taxes dans leur vie quotidienne, comment c'est pesant. Et quelqu'un vient te dire que, en tout cas, si tu fais ça, tu seras exonéré, donc tu ne paieras plus les taxes. Peut-être que Timothée fera ça. Alléluia. Pourquoi? C'est parce que les taxes est parmi les éléments qui mettent tellement de pression dans le vie de ceux qui habitent dans ces pays et qui les mettent même dans le vie des dépressions. Vous voyez un peu. Alors, lorsqu'il s'est rendu compte que ici, là, il y a un prix, entre autres, je serai, et ma famille à moi, serait exonérée des taxes. En tout cas, il a regardé, ah non, même pour ça, je vais risquer ma vie à combattre cet homme, peu importe sa taille, peu importe sa forme. Moi, je vais le combattre, car le prix à gagner est tellement glorieux. Alléluia. Et c'est comme ça. Quand on connaît le pourquoi de chaque chose, ça motive, ça donne encore de l'énergie, de la force pour poursuivre ce que tu veux faire exactement. Alors, lorsque la question était posée, pourquoi demeures-tu ferme dans ton intégrité? Qu'est-ce qui se passe pour que tu sois toujours solide dans ton intégrité? Qu'est-ce qui se passe exactement? Alléluia. Il y a un texte de base qui m'a fait du bien. Certes, ce n'était pas ça au début par rapport à ma vie, je le suis quand j'ai préparé ce message, mais je le liais, je me suis rendu compte que c'est exactement ça. Je suis dans le livre de Daniel 11e chapitre, au 32e verset, je lis au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit ceci, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Je répète, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Et ce qui lit la Bible, c'est Daniel 11, 32e verset. Le contexte de ces passages bibliques que je viens de lire, c'est quoi? C'est la révélation de Dieu dans son prophète
Daniel, au travers de l'ange de Gabriel, il lui fait savoir les choses qui devaient arriver à la suite du temps. Il lui fait savoir comment il devait avoir le conflit politique et religieux, ou comment les temples devaient être profanés, même la loi de Moïse devait être interdite, le culte, ça allait être un culte païen. Tout ça, alléluia, ce sont des événements qu'on lui a fait savoir par la vision, lorsqu'il parlait avec l'ange de Gabriel. Mais bizarrement, lorsqu'on tentait de lui faire savoir tout ce qui viendra à un moment pour troubler tout un peuple, pour s'aimer les chaos, alléluia, pour compliquer la vie, dans le guerre, la vie n'est plus anormale, n'est plus aisée, tout devient compliqué. Alléluia. Qui peut dire que dans la vie des guerres, il est à l'aise, il dort paisiblement? Non, tu seras en train de nous tromper. Tout devient compliqué. C'est pas, tu peux avoir une balle perdue, tout est devenu compliqué, même ton esprit n'est plus calme. Alléluia. Mais bizarrement, le Seigneur, il parle ceci dans ces pareils moments où il y aura des troubles, où il y aura des complications, où les choses vont se compliquer. Moi, je pensais qu'il allait donner une autre solution, mais il a dit tellement ceux qui connaîtront leur Dieu, ils vont agir avec fermeté. Oh. Donc, la remède face à ces dangers, face à ces mouvements, face à ces temps, c'est juste la connaissance profonde de ton Dieu. Alléluia. Ce n'est pas une armée viendra pour vous secourir. Il n'a pas dit ça. Ce n'est pas qu'un prophète se lèvera. Il n'a pas dit ça. Ici, il est en train de parler de la connaissance de chacun par rapport à sa relation avec Dieu. Le peuple qui connaîtra son Dieu va agir avec fermeté. Alléluia. Seigneur. Il y a des situations dans la vie pour que, il y a des situations pareilles qui nous arrivent pour que tu t'en sors bien, tu dois connaître ton Dieu profondément. Amen. Les peuples qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Avec agitation. Ils vont dormir même lorsque la barque commencera à bouger. Ils dormiront comme le Seigneur lorsque la tempête s'agitera. Ils seront calmes comme le Seigneur Jésus dans la barque. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi le Seigneur pouvait dormir calmement, parce qu'il connaissait tellement son Dieu. Alors, face à la tempête, il pouvait se reposer calmement. Amen. C'est la connaissance qui te mettra à l'abri de tout ce qui peut t'arriver pour que tu restes intègre. Amen. Face aux troubles, face à tout ce qui se passe, le monde est tellement devenu compliqué. Si tu ne corromps pas, il n'y a plus de vie, tu dois créer des victoires, tu vas faire des choses bizarres pour vivre. Comment? La réponse était, c'est le peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Or ici, nous le connaissons, on a tellement parlé de ça 1000 fois, plusieurs fois chez les hommes de Dieu qui aiment les rhumatologies. Ils ont fait savoir combien on parle de connaître. C'est-à-dire ici, c'est une connaissance intime de la part de Dieu. Ce n'est pas que j'entendais les paroles. Non, ce n'est pas que j'avais mis l'audio de Kabod pour écouter ce que la parole est en train de dire, déjà à la lecture. Ici, on ne parle pas de ça. Ici, on parle d'une connaissance profonde avec Dieu. Amen. Une révélation de sa part, c'est ce qui va te soutenir. Alors la question se pose. Yes. Comment tu connais ton Dieu à toi pour faire face à d'autres éléments, pour faire face à la tempête, pour faire face à tout cela? Alléluia. Amen. Alléluia. La connaissance te mettra à l'abri. Oh, yes. Alors j'ai aimé quand j'étais en train d'étudier, j'ai aimé quand j'étais en train de voir un peu comment je pouvais définir l'intégrité. Alors j'ai compris que l'intégrité, c'est le cas d'une personne qui désire rester honnête. Yes. Alléluia. Qui désire rester honnête. Pas devant les hommes, mais devant Dieu. Il est vrai envers Dieu. Amen. L'intégrité, c'est question du cœur. Ce n'est pas ce que les hommes voient de l'extérieur. C'est lui qui sait mieux sanctionner si tu es intègre ou pas, c'est Dieu. L'intégrité n'a rien à voir avec ce que les hommes voient. L'intégrité a à voir avec ce que Dieu voit. Raison pour laquelle il a dit ceci au diable alors qu'il est promené. Il a dit ceci, as-tu remarqué, as-tu vu mon serviteur Job, un homme
Alléluia. Il y Ok. a que Dieu qui peut arriver à voir ton intégrité. L'intégrité n'est pas quelque chose qu'on peut détecter avec ce que tu fais. Oui, c'est bien, Ok. on peut dire que le Sakati donne l'impression d'être intègre, mais c'est Dieu qui a les derniers mots pour dire ce que vous avez vu, c'est réellement vrai. Au cas Yes. contraire, Come il y a on. de l'intégrité. Merci. C'est question de cœur. Accepter de mener honnête, peu importe. Et tu ne le fais pas pour avoir l'approbation des humains, mais tu le fais car tu es conscient, tu connais ton Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu connais ton Dieu, je le vais rester ainsi. Pas parce que j'ai peur. Yes. Pas parce que je sais que je suis risquant. Non, c'est parce que je sais que je le fais parce que mon Dieu me voit. Yes. Il y a des personnes qui tient à ce qui reste honnête devant son Dieu. Qui a décidé de respecter, de garder le commandement de Dieu. Pas pour que tu vois comme les pharisiens, mais pour que Dieu lui regarde en disant, ça là, c'est mon enfant. Yes. C'est vraiment moi. Alléluia. Amen. C'est exact. Quand tu prends la résolution, et donc tu prends la résolution de rester ferme, honnête, de faire des choses pour attirer l'approbation d'abord de Dieu. Pour savoir qu'est-ce que Dieu dit. Alléluia. Bizarrement, je suis de... En tout cas, tellement que je parle des mots, vous avez quand même supporté. Ça arrive parfois, chaque fois que je fais des choses, je demande à Dieu de mes côtés. Je dis, j'ai eu combien? Ok. En tout cas, je sais que tout ce que je fais, je demande, j'ai eu combien? Donc, tu as eu ça. Ok, comment je peux faire pour faire ça? Il a toujours été mon éternel. Moi, j'ai toujours dit, moi, je vais t'impressionner, moi, là. Alléluia. Amen. Je parler de ça. Amen, amen. Donc, c'est quand quelqu'un, une personne qui désire rester honnête. Pas pour qu'on lui donne le prix Nobel. Mais parce que Dieu est en train de lui regarder. Parce que Dieu et son Père, il mérite rendre son Père fier de lui. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi, qu'est-ce qui était la motivation de la sœur Cathy de commencer à être intègre, de commencer à poser la question à Dieu, tu me coaches combien, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a ça? Toujours en lisant la Bible, comme je vous ai dit au début, que les peuples qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et c'est comme ça que ça a commencé. À un moment de ma vie, j'aimais tellement le livre de Genèse au début de ma vie, j'ai lisé chapitre 1 comme possible. Alors, j'ai compris les choses que la Bible était en train de dire au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu. Alors, un jour, directement, j'étais en train de lire et de prier, je me suis rendu compte. Donc, c'est Dieu ici, il est Dieu avant la création. Donc, ce n'est pas ce qu'il a créé qui lui donne le droit d'être Dieu. C'est lui d'abord qui est Dieu. Comprenez les mots car je parle avec le vocabulaire de l'époque. Amen. Donc, ici, Dieu est Dieu, pas parce qu'il fait, mais c'est lui Dieu qui a fait. Alléluia. Donc, c'est comme quelqu'un qui décide, je ferai ça aujourd'hui. Bon, je vais faire le shopping aujourd'hui. Cela ne fait pas de moi ce que je suis en train de faire, mais je sais ce que je suis, je décide de ce que je ferai. Donc, Dieu, en étant Dieu, il a décidé ce qu'il devait faire. Amen. Ok. Alors, si tel est le cas, moi, j'aimerais m'attacher à ces dieux avant toute chose. Amen. Tu vas commencer là. Je dis, à la place de m'attacher à ces dieux qu'il a créés, j'aimerais que le Dieu avant la création puisse se révéler en moi. Amen. Et mon amour a commencé là. C'est comme ça que je le disais. Alléluia. Et même dans ma prière, je disais, les dieux avant toute chose. C'était comme ça ma prière. Je m'adresse à ces dieux avant la création. Amen. Je m'adresse à ces dieux avant que tout ceci existe. Amen. Je le faisais à peine comme ça, les dieux avant toute chose. Les dieux avant toute chose. Et cette révélation m'a soutenu tout le temps. Donc, ma marche, c'est distinct de plusieurs de ma génération à l'époque. Yes. Je me disais, il y a un Dieu, avant tout ça, avant les arbres, avant que j'existe plutôt, il était là, il m'a voulu devenir homme sur la terre. Non, je dois l'aimer. Les dieux avant tout, je l'appelais comme ça, les dieux avant toute chose. Et par conséquent, ceux qui me connaissent à l'époque,
Même quand on me draguait, là, je disais, mon chéri, c'est Elohim. Ok. Ah oui, c'était comme ça, en fait, je disais comme ça parce que je me disais, et moi, je m'attache à lui, moi, lui, seulement lui, moi, seulement lui. Et quand on me draguait, pour ne pas dire que je suis seule, n'importe quoi, mon chéri, c'est Elohim. La femme d'Elohim. Très bien. Ouais, donc c'est comme ça au début de ma foi. Et ça m'a soutenu, vous n'avez pas l'idée. Parce qu'il y a des choses, parfois, je ne suis pas arrivée à expliquer mot à mot. Moi, je sais que c'était tellement ça. Quand Dieu nous a dit, il y avait un Dieu avant toute chose. C'est la lumière seule, la lumière qui est venue après. C'est les arbres apparaissent, tout est venu après. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, est venu après. C'est une domine sur les animaux, sur tout ce qui est venu après. Alors, moi, je mérite que je m'attache à ce Dieu avant toute chose. Alléluia. Je m'a vie au début de ma foi chrétienne. Alléluia. Et chemin faisant, on joue toujours en lisant la parole de Dieu, comme je vous le disais, ce peuple chrétien, c'est là. Mais Daniel, on entendait que ça ne quitte pas nos esprits. Et on continue la marche avec Dieu. Un jour, toujours en lisant la Bible, mais ce jour-là, je l'ai vu autrement. J'ai vu l'histoire des mages, je suis dans Matthieu 2e chapitre 11e verset. J'ai vu combien les mages s'est déplacés très loin pour venir adorer un Jésus qui était encore bébé. Oh, pour recevoir quoi en retour? Un bébé qui ne sait même pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont venus avec des présents précieux. Ils s'est même prosterné devant un bébé. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, ces hommes, bien qu'ils étaient, mal qu'ils étaient, ils ont quitté un endroit très loin pour venir se prosterner. Pas auprès de l'homme qu'ils ont tendu, comme la femme, comme la reine des Saba qui a dit, il a entendu tellement la connaissance, la sagesse de Salomon, il est venu. Non. Et ils ne sont pas venus par rapport au témoignage, par rapport à ce qu'il a ressuscité Lazare. Non. Il fait des péchés pour venir se prosterner devant un Jésus, un bébé, un Dieu bébé. Ok. Permettez-moi, tu vois, c'était encore à l'époque. Vous me donnez la révélation, oh non, ils ont dit l'étoile, ça signifie, je ne suis pas encore là-bas. Moi, je suis avec mes vocabulaires, avec ma vie, avec ma petite connaissance à l'époque, lorsque je lisais, l'esprit m'aidait à comprendre. Et je me là, je m'étonnais comment les vieux hommes, les parents qui devaient me faire savoir leur sagesse, et il me fait comprendre que non, il s'est déplacé de loin pour venir se porter devant un bébé. Et lorsqu'ils ont fini de se porter, ils sont partis sans rien prendre le retour. Ce n'était pas impossible pour que Jésus opère quelque chose dans leur faveur à l'époque, parce qu'il était Dieu. Pour preuve, il était une femme vierge. Mais bizarrement, ils se prosternaient, ils ont laissé les présents précieux. Alléluia. Alléluia. C'est celui-là qu'il s'agissait, mon Dieu. Quand je lis ça, j'ai dit, c'est toi là que je veux que tu sois mon Dieu. Je n'aimerais pas que je m'attache à toi à cause de ce que tu veux faire. Amen. Quand tu seras un bébé Jésus, que je vienne et que je me prosterne. My God. Même quand tu seras un bébé Jésus, que je monte devant toi avec intégrité, avec excellence. Yes. Quand tu seras un bébé Jésus, que je sache me prosterner, que je fasse le prix de quitter Dieu pour venir te suivre là où tu es. Amen. C'est ce qui me motiver. Yes. C'est déplacé pour venir adorer un bébé qui vient de naître. Qu'est-ce que tu faisais le texte? C'est la révélation qu'ils avaient reçue de Dieu. Yes. Qui peut les amener à agir avec les folies. Et c'est comme ça, ma foi, ma vie était soutenue. Et j'ai été une folie au sein de la famille, on ne me comprenait pas. Moi, je veux faire des moments de prière où j'ai prié pour dire à Dieu, je sens que c'est là où mes parents vont m'amener, c'est comme si ils veulent que ma foi soit trahie. Je priais, je plairais pour que Dieu puisse préserver ma foi parce qu'à l'université, j'avais échoué. On devait contacter quelqu'un pour que j'aille les points. J'ai dit, quelle voie on veut m'amener là? Quelle voie? Pendant tellement que j'ai manqué de mots, certes, ils savaient qu'ils n'allaient pas aimer, mais parfois, ça arrivait à un moment, ils m'ont dit, tu connais le prix de l'argent dans le monde ici. Tu sais pas comment on gagne l'argent. Tu sais comment on comprend l'argent comme ça.
C'est quelqu'un que je connais, il peut te recommander. Si je fais face aux démons ici, c'est très compliqué. J'ai mon Dieu à moi avant toute chose. Je suis Amen. allée dans sa parole Amen. pour lui dire, regarde, 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 ma foi. Je ne vais pas perdre ma foi, oh. Viens à mon nom. Je faisais des pareilles prières. Yes. Je faisais des pareilles prières parce que j'ai vu ces hommes vieux qu'ils étaient, riches qu'ils étaient, se déplacer pour venir auprès d'un bébé Jésus. Mm. Ce n'est pas comme la femme de perte de sang qui a entendu parler de Jésus et il vient pour avoir son miracle. Non, 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 ce ne s'agissait pas de ça. Ce n'est pas comme on a entendu, tu as ressuscité les morts, tu as guéri les malades. Mm. Ce qui soutenait mon intégrité, c'était plus ce que Dieu est et non ce qu'il était capable de faire d'abord. Ok. Amen. Je ne comprenais pas. Son être était mon amour. Ce qu'il Amen. était, ça me rendait tellement folle. Et ça me poussait encore à être séduit davantage de lui. Alléluia. Amen. Je disais, Amen. quel Dieu merveilleux. Quel Dieu merveilleux. Et toujours, ce même faisant avec lui, c'est la vie, on continue. Je parle de la motivation qui me poussait encore à continuer dans l'intégrité. C'est le passage biblique de Lamentation 3, 37, 39, où la Bible nous fait savoir qu'il dirait une chose arrive sans que le Seigneur Dieu en soit loté ou l'ait ordonné, tant bien que mot. Ok. Mais ce qui fait dire que lorsque le moment de trouble touché à ma porte, lorsque je suis même à l'université, malgré que je n'ai Dieu, je ne prêchais pas tout ça, je ne faisais pas. Mais lorsque je suis, ce qui me soutenait, c'était cette révélation. Ok. Donc le Seigneur Dieu en est entier. Quel dirait si une chose arrive, petite que j'étais là, je l'ai pris tellement comme ça. Donc quel dirait si une chose arrive, c'est que le Seigneur Dieu l'ait ordonné, tant bien que nous. Oh. Donc si c'est malheur qui m'est arrivé, c'est qu'il a permis. Alors s'il a permis, c'est qu'il sait le pourquoi. Alléluia. Alors à la Amen. fin Amen. de pleurer, en tout cas je ne dis pas que je ne pleurais pas, à la fin de pleurer, merci maman Claudia, à la fin de pleurer, qu'est-ce que je faisais? Je lui posais maintenant des questions pour savoir le pourquoi tu as autorisé telle chose. Pourquoi tu as permis tel malheur frappe à ma porte? Pourquoi tu as permis que mon frère puisse mourir? Je ne posais que des questions. Pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu as permis ça? Tu sais, comme on dit que non, dans la vie, Dieu a des solutions à nos problèmes. Moi, je ne marchais jamais avec ça. Moi, je marchais avec Dieu a des réponses à mes questions. Très bien. Moi, j'ai dit, Dieu, je n'ai pas de problèmes. Moi, j'ai des questions. Donc, Dieu a des réponses à me donner. Amen. Et il me répondait. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu es c'est quelque chose qui restait en tout cas sans réponse. Et je sais qu'il répondra au moment où voulu. Mais c'est comme ça qu'il m'aidait à continuer l'intégrité. Parce que je savais qu'il y a un Dieu qui est ordonné, qui suis pour résister. Qui suis pour lui tenir face. Qui suis. Alléluia. C'est comme ça que je continuais ma marche. Je lui posais des questions. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Alors, lorsque ça arrivait pareillement, parce que c'est arrivé ainsi, mon cœur ne sentait pas de douleur. Alors, quand je faisais parfois des partages de mon expérience, c'est-à-dire que d'autres disaient non, non, c'est faux. Comment tu peux avoir mal au cœur? C'est normal qu'on sente quand même une douleur. C'est normal, c'est normal. Je sais que j'ai déjà dit ici. Je le répète peut-être pour ceux qui n'ont jamais entendu. Il y a des paroles, il ne faut pas permettre tes oreilles d'attendre. Oui. Il y a des propos, il ne faut même pas autoriser à tes oreilles d'écouter. Oh, yes. Et c'est là que ma chute avait commencé. J'ai commencé à me poser des questions, je disais, avoir raison, comment j'ai pas mal, je viens d'échouer. Comment j'ai perdu mon frère, j'ai pas mal au cœur. Je suis robot ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. C'est là qu'une brèche a été fait quoi? Et tu fais dans ma vie. Et tu vois comment ça c'est compliqué. Malgré cela, j'ai continué à lui poser toujours des questions, mais ça a quand même bousillé mon intérieur d'une manière ou d'une autre. Mais moi, en termes d'intégrité, j'étais restée, mais quand même, ces choses commençaient à m'affecter petit à petit. Je veux aussi plairer lamentablement, et aussi lui dire, pourquoi tu me fais ça? Au lieu de poser des questions normales,
Mais je lui posais maintenant des questions bizarres parce que je commençais à me conformer à des propos qui a déjà travaillé mon intérieur. Alléluia. Et ça Amen. m'a pris Amen. beaucoup de temps. J'étais tombée même dans la frustration. Et ça a arrêté même ma croissance spirituelle. OK. Ça avait fait stagner ma croissance spirituelle. Je n'avais pas l'idée. Parce que ceux qui me connaissent, lorsqu'ils me voient comme ça, ils se posent des questions. Toi là, à cet âge ici, tu n'allais pas être comme ça. Et vous avez une partie des réponses. J'avais laissé mon oreille, mes oreilles plutôt, à des personnes que je ne devais pas. Je ne devais même pas. Ils m'ont fait savoir la réalité de ce monde. Or, moi, je m'étais attachée au Dieu avant toute chose au commencement. Moi, je n'ai pas commencé à marcher avec les dieux de tout le monde. Dès le début de ma foi chrétienne, j'ai cherché un Dieu, mon Dieu à moi, les dieux avant toute chose. Mais chemin faisant, j'ai rencontré des gens qui avaient les dieux de tout le monde et m'ont embrouillé dans leur Dieu. Ils m'ont embrouillé dans leur Dieu. Sois fier les dieux de ta révélation. Il sait là où il t'a. Alléluia. Il sait là où il t'a mis. Et dernièrement, c'est qu'il a encore soutenu mon intégrité parce que je lui posais des questions pour savoir, mais tu m'emmènes où comme ça, jusqu'à où? Si tu l'avais préparé, parfois je pleure, ceux qui me connaissent savent, je pleure parfois dans les secrets. C'est difficile de voir que la sœur qui pleure. C'est difficile. Et parmi les personnes qui se rendent compte que je pleure, c'est pas celle qui monte. Ce n'est parce que je le dis. Il va poser des actes. Il se rend compte que c'est lui qui a remarqué que je ne me sens pas bien. Il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Alléluia. Parce que je ne sais pas comment je le fais, mais c'est naturel. Je ne pleure pas devant les gens. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà un peu. Donc, c'est ce qui m'a soutenu tous ces temps. Alors, dernièrement ici, j'étais en train de lire toujours la parole de Dieu. Parce que au début de l'année 2026, je dis à Dieu ceci. Ma confiance envers toi ne fait qu'accroître. Je ne changerai pour rien. Pardon, je sais, je n'ai rien vu de grave en 2025 comme j'entendais, comme j'ai prié. Je dis ceci à Dieu au début de l'année 2026. Je te fais encore confiance. Okay. Amen. Mon intégrité sera encore droit devant toi. Tu seras encore intègre devant toi, pas devant les hommes. Yes. Que les hommes disent ou pas. Et ça, c'est ma délivrance et c'est ma guérison. Yes. Pourquoi? Parce qu'à un moment, je commençais à me stresser par rapport à l'âge, par rapport à des choses, par rapport. Et je me suis ressaisie, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et quand je lui ai dit cette parole, et après un moment, juste au début de l'année ici, il m'a donné une autre révélation qui m'accompagne cette période ici. J'étais en train de méditer, toujours dans les livres de Genèse. Maintenant, là, j'ai la révélation de Genèse. C'est tous ces livres-ci qui me soutiennent ces temps-ci. J'ai réalisé que, c'était très bien, j'ai réalisé que les livres de Genèse a été écrit par Moïse. OK. Un homme qui n'est mis dans le chapitre 1er jusqu'au chapitre 50. Donc, dans ces livres de Genèse, on ne parle même pas de Moïse. Mais c'est lui l'auteur de ces livres. Je me suis posé encore la question. Il n'est pas des types d'hommes comme Luc qui a fait des investigations pour nous écrire l'évangile de Luc. Ce n'est pas qu'il a fait des investigations, des recherches approfondies auprès des apôtres. Il a reçu des faits qui s'est passé et il nous a mis ça sur test. Comme Luc l'a fait, non. La Bible nous fait savoir, c'est par révélation que Moïse a écrit tous ces 5 premiers livres. Je ne parle pas des autres parce que les autres, il a déjà commencé à vivre, à exister. Je suis dans le livre de Genèse où on ne fait même pas mention de lui. Je se pose la question. Oh. Mais si on l'a inspiré, qui l'a inspiré, c'est Dieu. Donc si Dieu a inspiré à Moïse le livre de Genèse de début jusqu'à la fin, donc tout ce qui s'est passé comme événement, donc Dieu était en train d'être le témoin qu'il est. Oh. Non, il était un témoin qu'il a au début, là, lorsque Adam était en train de se chanter là. Et plutôt. Il était un témoin qu'il a lorsque Caïn voulait tuer son frère. Et il a même parlé à Caïn que le péché top à sa porte. Pourquoi il n'est pas allé parler tellement à Abel directement? Donc il était là.
chaque période, tu sais, c'est pas au niveau des livres de jeunesse. Il a vu la souffrance de Joseph. Il a vu ce qui s'est passé, comment on dribait les salaires de Jacob. Tout ça, donc, Dieu était témoin. Comment on a vendu juste par ses frères. Quand j'ai lu ça, j'ai réalisé qu'il n'y a rien de ma vie que Dieu ne voit pas. Il y a dans chaque étape de ma vie, chaque étape de ma vie, Dieu a ses yeux fixés sur ça. Yes. Amen. Parce que comment il pouvait dicter mot à mot, pourquoi il pouvait dicter à Moïse ce qui s'est passé? Et Moïse, tout à fait, les écritures de ce qui s'est passé, comme s'il était là. C'est que Dieu n'a rien n'était échappé à Dieu. Il était là en train de prendre les événements, il enregistrait, il voyait comment les frères étaient là en train de comploter contre leurs frères. Oh yes. Il avait des danses notaires. Je ne sais pas comment s'organisent les choses dans les cieux, mais il m'a confirmé qu'il était là en train de voir et par conséquent, il a donné la révélation à Moïse pour qu'il écrive. Come on. Seigneur. Si tu voyais comment la femme de Potiphar a créé des troubles, des choses qu'il a inventées pour, il a créé lui-même pour Joseph, tu étais là. Comment tu es laissé en prison? C'est comme parfois aujourd'hui, tu te poses des questions. Le Seigneur, puis aussi, tu fais quoi? Non, laisse-moi te dire qu'il est là, il regarde, il sait ce qu'il fait. Amen. Et c'est là où j'ai compris. Il était en train de poursuivre un but. Amen. N'oubliez rien de ce qu'il nous dit. J'ai des projets que j'ai formulés pour vous. Des projets de paix et non de malheur. Donc, tous ceux qui sont en train de traverser, Dieu a son projet pour toi. Amen. Yes. Amen. On m'a trahi. On m'a fait ça. On m'a fait ça. Ce n'est pas la raison pour toi de trahir ta race chrétienne. Très bien. Dieu sur ta situation. Amen. Yes, Lord. Amen. Il est là. Comment il faut révéler à Moïse ce qui s'est passé des Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 50. Plein d'histoires dans tes livres de Genèse. Il a parlé de l'histoire de Noé, de tout de Babel. Mais après, comment il a quitté sa famille de Lémec, de Caïn, de tous ces hommes. Les livres de Genèse. Dieu était là en train de regarder, de noter, je ne sais pas de maîtriser, de mémoriser. Alors, il te dit à toi simplement, tu ne seras pas en mesure de maîtriser. My God. Initier là où t'amènes. Yes. Yes. Ce que Jacob va venir appeler hier, on m'a dribblé, on m'a trompé. Ce que Joseph pouvait dire, non, mes frères m'ont trahi, m'ont vendu. C'était le plan de Dieu. Yes. Heureusement pour Joseph, à la fin, il s'est rendu compte qu'il a dit, non, mes frères, ne vous en faites pas. Le Seigneur savait, il m'a précédé. Yes. Il se rend compte de ça. Et heureusement pour Joseph, il est resté intègre. Alléluia. Heureusement pour Joseph. Yes. Bien aimé, au mine de rien, Dieu te voit en échange de personne. Amen. Il ne voit pas. Ma situation est tellement perdue, il ne faut pas que mon âge avance déjà bientôt la ménopause. Tu veux lui faire savoir comment ma touche fonctionne ou quoi? Il est le Dieu avant toute chose. C'est lui qui a créé la femme. Amen. Et si tu ne fais pas aussi au monde, il est grave là. Nous contre l'Église. Parfois les dieux, mais lorsqu'il nous dit avec ses révélations, c'est pour nous embrouiller parce que lui, la Bible nous fait savoir ceci. C'est ce qui m'énerve avec le diable. Vous savez c'est quoi? La Bible dit ceci. Le diable connaît Dieu et il tremble. Yes. Mais lorsqu'il vient chez nous, il embrouille ma connaissance pour que je remette en cause ma connaissance de Dieu. Là, ça m'énerve, vous n'avez même pas l'idée. My God. À ce moment-là, tu me vois comme ça. Même si l'on sait l'ennemi. Je lui regarde et dis, arrête avec moi. Tu le connais mieux, tu trembles. Alors, je vais vous dire ma foi. En tout cas, je lui parle avec beaucoup de choses. Parfois, je lui dis, ce n'est pas moi qui t'ai fait précipiter là-bas dans les cieux. Tu étais là-bas dans les cieux. Ce n'est pas moi qui t'ai conseillé de faire n'importe quoi pour protéger ce qui est en bas. Ce n'est pas moi qui t'ai conseillé. Tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas entendu te dire un mot.
Alors, Come on. laisse ma foi tranquille. Quand tu t'es levé un bon matin, je sais pas si là-bas aussi le matin et le soir, mais tu t'es levé là-bas de l'éternité, tu t'es dit que non, je me lèverai mon trône. Tu m'as pas vu, ni mon visage, tu n'as même pas entendu mes mots. Ni Alors ne consulté. viens pas ici déranger ma connaissance. Au Tu nom es de des dieux. Jésus. Amen. Comment? Non, pas me déranger. Alléluia. Le Père, mais c'est ça. Ce n'est pas d'abord les mariages, les enfants, les succès, ou les films, quoi. Ou les Éphémère. Non. Amen. Les Amen. dieux me connaissent, notre Dieu, il tremble. Et la Bible ajoute que ceci. Il travaille avec beaucoup de précipitation quand il sait qu'il a peu de temps. Yes. Et cette personne-là qui dit, moi, mon Dieu, vous me dites que là, tu n'as pas de mariage, tu ne sais pas que ta vie était stable, jusqu'aujourd'hui, tu ne peux même pas un compte bancaire qui a $1 000, même $100. Et après, je sais que c'est normal, parce que parfois c'est normal d'avoir quand même la Amen. quand j'ai un enfant qui a prié. Et après, quand tu ne sauras pas faire face au Dieu, mais de cette manière, ton intégrité ne fera que défaut. Amen. Merci, Moi, Seigneur. je connais ce chemin de laisser l'oreille et d'écouter et de tomber. Je ne laisserai pas qu'il me parle de nouveau. Amen. Même si je ne l'ai pas au monde. Même si je ne guéris pas de cette maladie. Même si je ne sais moi quelque chose que tu traverses. Que tu peux être un motif par lequel tu peux abandonner ta vie d'intégrité. Seigneur. Au mine de rien. Au mine de rien. Au mine de rien. Amen. Qui d'entre nous ici a pu voir des choses comme la vie de Job? Qui? Mais cet homme, il était intègre. Et même lorsqu'on peut parler de suite de sa vie là, il y parlait à Dieu. Et pas dans son pas qu'il a fait les péchés. Non, il parlait à Dieu. Il a fait savoir à Dieu qu'on m'a appris, quand on est intègre, Dieu te protège et te bien. Maintenant, là, je n'arrive pas à comprendre. Tu m'as même, oui, quelle est notre leçon que je n'ai jamais appris, tu n'aurais maintenant à m'apprendre. C'est comme ça, il se réveille pour laquelle il était parfois fâché contre ses amis parce qu'il ne comprenait pas. Parce que lui, il a dit une connaissance qu'on a appris, c'est quand tu marches à l'intégrité, il y a quelque chose que tu en auras. Et c'est ça qui nous dit aujourd'hui. Parce qu'on t'a dit, quand tu marches à la sanctification, tu crains Dieu, tu aurais un mariage de glorieux. Et quand tu ne le vois pas, là, j'avance, tu comprends qu'il y a des compromissions. Ok, ce n'est pas ça. Il y restera mon Dieu. Amen. J'ai pris la résolution. Il y restera mon Dieu. Car Yes. c'est lui à qui je me suis confié. C'est le Dieu avant toute chose. Pas le Dieu qui peut donner, qui peut ou ne pas donner. C'est à l'unité. Amen. C'est à l'unité. Il est mon Dieu. Et quand je le dis ici, que même si je ne me marie pas, et même si j'aurais pas cet argent, même si après, je le dis dans le sens des messages pour mettre, pour nuancer. Mais quand je suis en face du diable, ou quand je suis en face des troubles, des doutes, et je peux dire ça, pourquoi dire ça? Je lui dirais, je vais me marier. Amen. Amen. Yes. Yes. Cette année même. C'est ce que mon père m'a dit. Je ne vais jamais remettre en cause les paroles de mon père, même si à la fin il fera que c'est moi, ma part. Alléluia, my God. Je ne peux pas de me dire, non, je t'ai dit. Amen. Il m'a fait la promesse sur. Amen, maman Joël. Au diable. C'est ça pour laquelle les seigneurs, les raisons pour lesquelles les passages de Daniel, 11-32 nous dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Vous comprenez pourquoi, lorsque le diable est venu maintenant tenter Jésus par rapport à son intégrité envers Dieu, il n'a pas tenté Jésus pour que Jésus devait, c'est moi qui. Non, pour qu'il trahisse son intégrité envers son Dieu. Il l'a envoyé. Il a resté avec la connaissance de son Dieu. Il est écrit, il est écrit. Tu vois toutes ces forces-là que tu fais savoir aux hommes lorsque. Non, attends, il m'a parlé mal de moi, il m'a injuré, il a touché mon. Tu sais toutes ces forces que tu fais savoir aux hommes lorsqu'ils touchent à tes enfants, lorsqu'ils touchent à ta vie.
Ressens de ça et fais face au diable quand il veut oser à ta foi. Amen. Oui. Mon Dieu, Seigneur. Si on peut même filmer, je peux même vous mettre des petites vidéos pour voir comment parfois je lui parle, et même lui-même se rend compte qu'ici, là, il ne faut même pas passer. Il n'y a pas à blaguer. Amen. Il ne faut même pas passer. Il ne faut pas passer. Parce que toi, tu trembles, tu connais mon pays. Donc, toi, tu veux me parler de mon père, toi, tu trembles de mon père, et tu veux m'embrouiller. Tu veux embrouiller ma relation avec Dieu, avec mon père. Au moment où toi, tu le connais, tu trembles. Toi, tu veux là, tu trembles. Ah, quel méchant c'est. Come on. Come on. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le dernier point, peut-être par rapport à ma vie, ce qui soutient encore, ce qui me donne encore de la force de continuer à cette marche d'intégrité, de demeurer ferme. Je l'aime. Amen. Amen. Yes. Amen. J'aime Amen. Dieu. Come on. Come Come on. on, Come on. come Come on. on, come on. Amen. Il y a des Yeah, choses que Alléluia. j'aimerais remettre en Alléluia. cause dans mon amour envers Yes, lui. Lord. Alléluia. Amen. Moi, je Alléluia. l'aime. Amen. Alléluia. Je l'aime. Ce qu'il Alléluia. m'a fait, jamais il me Amen. donnera. Je l'aime. Alléluia. Que ma Amen. relation a commencé avec lui, il est Dieu avant toute chose. Mais Jésus, Amen. en fait, il contenait, il est encore bébé. C'est lui là que moi j'aime. Je Amen. l'aime. Et ce qui fortifie mon intégrité. Non, je vais penser que il ne faut aussi faire ça, non? Quand je pense que je l'aime, il aura mal quand je fais ça. Amen. Come Quand je fais ça. on. Amen. Quand je fais ça, Amen. il aura mal. Je me souviens une fois, j'ai fait quelque chose que moi j'ai senti mal. Mais je l'ai fait parce que je savais que ça allait plaire à Dieu. Amen. Je lui ai demandé, ça t'a plu? Je lui ai demandé, ça t'a plu? Et que je lui ai demandé. Parce que ma joie, c'est de faire du bien. Amen. Je lui ai vraiment demandé, ça t'a plu? Parce que moi, je veux te faire ça. Même si ma chair a eu trop mal, mais parce que tout ce que tu es dans la joie, cela me suffit. J'aime Dieu, je l'aime. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait pour répondre à cet amour au plus profond de moi comme ça. Je ne sais pas en tout cas. Mais je l'aime. C'est parmi les éléments qui peuvent t'aider à demeurer intègre. L'amour de Dieu. Si tu ames, tu feras beaucoup de compromissions. Parce que les quêtes d'intégrité, c'est fait là où il n'y a personne. Amen. Les petites intégrités, c'est fait là où il n'y a personne. Amen. Come on. Oh, c'est fait là où il n'y a personne. Personne ne te voit. Tu es seul. Et c'est là où il y a l'intégration. Tu vas te poser les actes dans tes pensées, où il n'y a personne qui te voit. Il n'y a pas de témoin qui peut t'accuser. Dans tes pensées. Qu'est-ce que tu veux que tu penses à ta tête? Amen. Là où tu es seul, tu restes seul là où tu es, dans ton travail, là-bas, je ne te connais pas. Comment tu te comportes? Et même quand tu es seul là dans les déserts de ta vie, là, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Quand tu essaies de prendre des résolutions, et c'est là, ça te teste l'intégrité. Dieu te regarde. Il a regardé Daniel à la fosse au lion. Son intégrité était testée là. Regarde-moi cet homme, comment il est intègre. Il reste ferme même jusqu'à fournir Dada. Et fournir. Regarde-moi ces enfants. C'est là qu'on évalue l'intégrité. Et laisse-moi te dire, tel Dieu qui est qualifié pour te donner le diplôme d'intégrité. Ce n'est pas les autres. Ce n'est que Dieu qui veut te donner ce diplôme. Parce que c'est question du cœur. Qui peut voir le cœur? Ce n'est que Dieu le seul. Qui peut voir ce que tu penses? Ce n'est que Dieu le seul. Qui? Alors quand tu aimes cet homme, tu ne le feras pas du mal. Quand tu aimes Dieu, quand je parle de cet homme, je parle de Dieu. Quand tu aimes Dieu, quand tu aimes quelqu'un, après tu peux dire l'amour ouvre une multitude de fautes, l'amour se met à la place des autres. C'est ça en fait l'amour. L'amour là, c'est pas seulement vous envers ton prochain, même envers Dieu. Amen. Donc, quand tu aimes Dieu, tu n'aimeras pas les péchés. Parfois, je prie comme ça. Seigneur, si je ne pêche pas, c'est un péché. Regarde parfois ma prière. Je lui dis, Seigneur, si je ne pêche, si tu sais vraiment que tu me fais grâce de ne pas pécher, est-ce que c'est un péché? Il faut seulement voir le péché et commencer à demander pardon. Si je ne pêche pas là, est-ce que c'est un péché de ne pas pécher? Tu vois juste où je peux aller prier.
Ça me fait mal de le faire du mal. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ça me fait mal de le faire du mal. Moi, je ne fais pas du bien aux hommes, entre guillemets. Moi, je fais ce que mon père sait que c'est du bien. Et par conséquent, ceux qui sont autour de moi se rendent compte que, ah, il se comporte bien. Hein. Oh, il évite des problèmes. Hein. Donc, ce n'est pas que j'évite. Ce n'est pas que je me comporte bien. C'est juste que je fais ce que mon père aime parce que je l'aime beaucoup. Et par Alléluia. conséquent, vous Amen. profitez de ses bienfaits. Alléluia. Qu'est-ce que je peux faire En tout cas, il m'a m'embêter. Je ne peux pas quand même rester là un peu les faire des choses pour vous plaire. C'est très compliqué pour moi. Oh, yes. J'aime Dieu. Alors Dieu sait me faire savoir comment on peut se comporter. Alors je dis, je peux éviter ça. Je dis, si je ferais ça, si je me chamaille ici, si je tombe ici, si je fais ça, si mon père atteint mon nom dans ce genre de trucs, le père, mon Dieu, il atteint mon nom dans ce genre de trucs, comment il va se sentir? Quand il m'aime toi. Et quand j'arrive à ces points, je dis, ah non, mon Jésus sera facile, sera triste, mon Jésus. Et quand il a mal, j'ai mal. Au début, c'était compliqué pour moi de distinguer entre Jésus et Saint-Esprit. C'était compliqué. Je prenais Jésus tout de moi. En tout cas, et heureusement, j'ai grandi. Je le prenais comme mon chéri, il y en a des vrais là. Et ça m'a soutenu. Je n'aime pas le faire du mal. Je sais qu'il est en termes de péché, il y aura très mal, il sera triste. Il sera triste. Et quand il était triste, je sentais qu'il était triste. Je devenais mal à l'aise, comme si je ne sais pas quoi. Je veux commencer à tourner, je veux m'agenouiller. Qu'est-ce que je peux faire pour que cette tristesse quitte mon cœur, pour que je me rassure qu'il est maintenant à bon terme avec moi. Et ce qui, par conséquent, c'est que même quand j'ai passé l'ISP, je n'ai pas branché ni péché, pas parce que je voyais, je l'aime, j'ai dit, non, c'est pas pour le dire. Et même si aujourd'hui, je suis ce que je suis, malgré mon âge avance, je connais mon état, connaît. Pourquoi? Parce que vraiment, je suis plus forte que tout le monde. Non. C'est parce qu'il m'a fait grâce d'avoir la révélation de sa personne et de répandre son amour vrai dans mon cœur. Amen. Et au-delà de ça, j'aime le ciel. J'aime le voir un jour. Alors, il m'a dit ceci, que je viendrai prendre une église en tâche, ride, les gens de semblable, je vis dans Éphésiens 5, 27, verset. Alors, s'il viendra prendre une église, tâche, ride, les gens de semblable, je dois être pareil pour que je ne rate pas le ciel. Lola. Amen. Lola. Je sais. Le but de Dieu aussi, ce n'est pas que nous partons au ciel et que nous restons. Non, il va créer une autre terre. Okay. Mais au moins pourvu que je sois d'abord avec lui, d'abord avant que le Fils descende encore sur la terre ici. Oh yes. J'aime le voir. Je lui ai dit un jour quand je suis à l'université, que j'ai passé dans les deuxièmes sessions, je lui ai dit au moins pour Lola, que je passe la première session. Je lui ai dit ça. Comme des blagues, c'est ma vie. Come on. Je lui ai dit, en tout cas, pour le ciel, j'aimerais que je passe en première session. Alléluia. Que je passe Alléluia. en première session. Amen. Mais quand tu as ce genre de révélation, ce n'est pas la totalité de ce que j'ai dit, mais ça, c'est ma vie. D'autres aussi ont d'autres espérances qui peuvent aussi nous bénir. Mais quand tu as quand même ces éléments, maman, il n'y aura pas de fouet derrière toi pour que tu restes intègre. Ça serait une vie naturelle. Ce ne serait pas une vie de force. Seigneur, si tu ne fais pas, je vais changer. Ce ne serait pas des ultimatums de prières. Ce ne serait pas ça. Tu trouveras des choses parfois normales. Parce que tu sais que non. Cet homme, la façon dont il m'aime, il ne peut pas me trahir. Cet homme de Dieu, la façon dont il m'aime, il a laissé les trônes vides pour venir. Non. Il sait là où il m'amène. Il sait là où il m'amène. Et quand tu as cette espérance, c'est fini. Cette espérance, c'est fini. Alors, je prie Dieu maintenant. Quand je suis en train de préparer ces moments, je dis à Dieu ceci. Tu m'as fait grâce d'être intègre d'une manière ou d'une autre. Et même lorsque ça m'est arrivé des moments où je sentais que j'allais au tout près de la frontière, comme on a chanté la vie, une chanson. Tu t'es imposé, tu m'as tiré auprès de toi.
Tu ne me laissais jamais le choix. Yes. Alors j'ai dit à Dieu, au son de ma voix pendant que je serai en train de prêcher, j'interdis à l'homme de mettre son choix dans ce message. Amen. Ce n'est pas un message, je serai en train de dire, je vais prendre, je vais laisser. C'est apprendre, c'est une obligation. Amen. Je lui ai dit, de la même manière, tu m'as contraint, car tu savais que c'est pour mon bien-être. Au son de ma voix, impose cette puissance pour qu'une multitude reçoive cette facilité d'être intègre devant toi, pas devant les hommes. De la même manière, tu m'as fait cette grâce. Mais quand je suis seul, que je sois conscient de ta présence et que je sois toujours à te plaire, au son de ma voix aujourd'hui, c'est quelque chose. Multiplie cette grâce qui envoie des disparitions. Multiplie cette grâce qui envoie des disparitions et le monde nous regarde. Ils ont l'impression comme si Dieu n'a plus d'enfants que nous sommes là. Adonai. Le monde n'arrive plus à distinguer où sont les enfants de Dieu. Où sont les enfants de Dieu? Je défendais un sujet là où mon université, mon sujet retenu pour un livre. Je suis allé voir ce professeur, il m'a dit, ton sujet était retenu pour le livre. Moi, j'ai dit, pourquoi tellement mon sujet? Il a dit, parce que tu vas parler d'un sujet qui fait rire à l'église, c'est un beurre de l'église présentement. Yes. Nous sommes à l'époque où on ne sait plus distinguer. Pas ceux qui servent Dieu, ceux qui ne servent pas, mais qui sont les enfants de Dieu qui ne les sont pas? Il y a les mêmes ceux qu'on appelle patients par moquerie. Par moquerie. On est pour te faire rappeler même ton identité parfois, mais tu es sous l'aveuglement, tu es envoûté. Aujourd'hui, c'est devient rare. C'est une rareté de voir encore dans la vie des enfants de Dieu des qualités du genre de l'intégrité, de la crainte de Dieu. C'est comme si c'est compliqué. C'est comme si c'est impossible alors que tu n'es pas à l'écran. Alors, au son de ma voix. Seigneur, je ne suis pas si spécial. Je suis ton enfant comme tout autre enfant. Alors, si tu m'as fait grâce, c'est que c'est possible de le faire aussi grâce à d'autres enfants. Alors, comme les sœurs de la foi, moi, je prie que tu reprennes cela au nom puissant de Jésus. Nom de Jésus. J'ai remarqué que si plusieurs héros de la Bible sont tombés, c'est parce que chaque époque, tu élevais tellement une personne comme héros. Il y a Samson à ton époque. Parfois, c'est normal qu'il n'y ait pas de soutien. Il y a David à son époque. Il y a eu des gens et des chefs de leur époque. Nous sommes dans une dispensation où les être des multitudes, ne pas les dire qui craignent Dieu. Il y a une époque où on parle les tels jambes comme un homme intègre. Je refuse que je sois la telle Cathy comme un enfant intègre de Dieu. Je refuse. Si nous sommes les enfants de Dieu, nous tous, c'est que nous tous devons avoir les caractéristiques communes. Que nos ADN soient identiques. Père, je te prie. À ces moments de crise de l'église où l'identité fait défaut, la confusion, où la majorité d'entre nous ont testé au terre, au miracle, au produit, ce n'est pas mauvais. Mais j'aimerais qu'un plus grand nombre retourne à la qualité de vie qui impressionne Dieu. D'abord Dieu. Le Dieu avant toute chose. Reviens encore et vis un plus grand nombre. Le Dieu de mon enfance, celui que j'ai crié les yeux avant toute chose, avant la création de l'humanité. Reviens et soutiens tes enfants. Le Dieu qui a poussé les masses de venir se poser devant un bébé Jésus. Reviens. Ouvre nos intelligences pour arriver à comprendre. Jésus. Kadinda
Andere brosa takatala brosi. Nous, les êtres, Andere brose qu'est-ce que teketele nous brosi amandere Ribeke brosata. baraboshite lebosete. Inalibre ketele brosi Nanuka amandere baraboshite brosata. lebosete. My God. Nika laboshite. La parole de Dieu dit ceci. Jésus. Il faut le cœur pur pour dire les hommes intègres, car ils verront Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimé, être intègre est une position idéale pour voir Dieu un Merci. jour. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer